Moi, c'est Lauriane. Moi, c'est Catherine. Je m'appelle Vi. Gabrielle. Mon nom est Lan. Moi, c'est Rachel. Jodiane. Gabrielle. Moi, c'est Virge. Mon pronom, c'est Yel. Mes pronoms, c'est elle. On est en couple depuis 14 ans. 10 ans qu'on est ensemble. On est en couple depuis 9 ans. Puis on a 3 enfants ensemble qu'on a eus avec la PMA. On a un enfant de 3 ans qui s'appelle Louise. On est un couple lesbien qui commence son processus en procréation médicalement assistée. Dans le processus, on a une rencontre on a une évaluation psychologique qui est obligatoire. C'est vraiment juste dans les lois puis comment les choses sont conçues. La psychologue a été super cool avec ça. Elle était comme, alors on va utiliser cette rencontre-là pour vous éduquer sur les donneurs anonymes ou les donneurs ouverts. Puis elle nous a vraiment bien parlé de comment un donneur ouvert, c'est bon pour son développement à elle, puis son bien-être, puis comment il faut, dès son très jeune âge, lui parler de son donneur, puis de comment elle a été créée dans ses mots à elle. Puis là, ça nous a comme convaincus que, OK, ben là, on va pas aller au Canada pour le sperme, on va aller aux États-Unis, tu sais. Ces rencontres psychologiques-là, ça a un grand nom, mais ce n'est pas un jugement. On n'est pas là pour voir vos capacités à être parent. En fait, c'est souvent une rencontre où ils vont vous demander pourquoi avez-vous fait ce choix-là? Quel type de donneur vous avez choisi? On comprenait pas vraiment l'utilité. C'était une obligation qu'on l'a fait. Là. Ça a été amené dans la rencontre. Est-ce que vous avez questionné pourquoi vous prenez un donneur anonyme? Puis est-ce que c'est la meilleure solution, le meilleur choix selon les études pour les enfants? Pour les enfants. Puis, à quelque part, on n'avait pas le choix de faire ça si on voulait que ça soit couvert. Donc, ça venait jouer sur une drôle de tangente. Puis aussi, il y a eu des questions dans est-ce que vous avez le dire à vos enfants que vous avez utilisé un don de gamètes? Puis j'étais comme, bien, on peut pas vraiment mentir là-dessus, là, tu sais. Ils vont savoir comment ça se fait un bébé, là. Il y a plusieurs couples hétérosexuels qui vont pas le dire. Mais nous, on a été mis devant comme si on était automatiquement pas dans la transparence ou l'authenticité avec nos enfants. Puis j'ai trouvé ça quand même particulier, cet élément-là. Les rencontres obligatoires, au début, on avait cette conception que c'était obligatoire uniquement pour les personnes queer ou les gens qui ont 2 utérus comme nous. Mais en fait, c'est vraiment cette notion que les gens qui vont avoir un matériel génétique qui est différent du leur vont devoir vivre un deuil. Mais nous, en sachant qu'on est des personnes lesbiennes, on n'avait déjà pas le choix d'avoir comme recours au matériel génétique d'une autre personne versus un couple hétérosexuel, cisgenre, qui a à faire comme ce cheminement de dire on va aller chercher le matériel génétique d'une autre personne et donc on va vivre comme une déception parce qu'on n'a pas notre enfant n'est pas pleinement le nôtre au sens biologique. Des affaires super stéréotypées, à savoir est-ce qu'on avait réfléchi à avoir des modèles masculins pour nos enfants? Tu sais, comme si on habitait sur une île, Lesbos, tu sais, comme on n'habite pas isolé, là, on habite en société, j'ai des frères, on a des pères, tu sais, comme... Tu sais, c'est ça, c'était un peu ridicule, fait que c'est clair que dans tes premières rencontres, ça peut être surprenant, puis t'es pas nécessairement prêt ou prête à répondre puis défendre à ce point-là parce que t'es vraiment dans une vulnérabilité, puis, tu sais, je viens chercher de l'information, tu sais. Certaines personnes, effectivement, nous disent qu'ils ont... Ça ne sert à rien, mais je pense que c'est parce qu'on se fait tellement d'idées de cette rencontre que quand on en sort, on est comme, ben finalement, ça sert à quoi? Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, ça nous a rassurés parce qu'on se dit, ben OK, les idées qu'on avait, c'est pas si faux que ça. Je pense que des fois, comme on est directement en lien avec comme des professionnels de la santé, ça veut pas nécessairement dire qu'ils ont toutes les compétences ou toutes les connaissances par rapport aux réalités LGBTQ+.